Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tag. Dans le fond, récemment je suis tombée sur les habitudes de d'autres lecteurs puis ça m'intéressait vraiment beaucoup de savoir en quoi ils étaient différentes des miennes. Donc si ça vous intéresse de savoir si j'utilise un signet, si je suis du genre à lire plusieurs livres en même temps ou si je suis du genre à manger tout en lisant, restez avec moi. Donc malgré que je sais que ce soit pas un tag qui soit très nouveau sur Booktube, ça m'intéressait de me re-questionner sur, en ce moment, la lectrice d'aujourd'hui, Hello Kimmy, elle avait l'air de quoi? Donc on va répondre aux questions. Question numéro 1, as-tu une certaine place à la maison où tu lis? Personnellement, moi, c'est pas mal toujours la même place sur le divan dans le salon parce que c'est là que je suis le plus confortable, même si je suis pas 100% confortable. Donc ça va être soit en haut ou soit dehors. Question numéro 2, utilises-tu un signet ou un morceau de papier random? Pour moi, c'est pas mal toujours un signet, j'en ai quand même plusieurs. Lui, c'est mon préféré encore, il s'est pas fait détrôner. Évidemment, j'en ai récolté plein du salon du livre, donc qui vont avec les livres que j'achète. Parce que sinon, le moyen des gens qui n'ont pas de signet, c'est de s'en souvenir par cœur, mais moi, j'ai vraiment pas de mémoire pour ces affaires-là. Surtout que je peux prendre et reposer et reprendre un livre peut-être une dizaine de fois dans une journée, donc non. Dans un livre hardcover, ce que je peux faire parfois, c'est utiliser les genres de flaps ici comme ça. Puis c'est visible, puis rendu à l'autre moitié, tu utilises l'autre. Mais je le fais pas vraiment souvent. Je le fais quand je suis mal prise, mettons. Question numéro 3. Est-ce que tu peux t'arrêter n'importe où ou tu dois t'arrêter à la fin d'un chapitre ou après un certain nombre de pages? Peu importe, moi je peux m'arrêter de lire pas mal n'importe où. Idéalement, j'essaie de pas arrêter en plein milieu de la page parce que je me souviens plus où ce que j'étais rendu puis je trouve que c'est moins rapide à se retrouver. Donc quand je suis rendue vers la fin, si je suis pour arrêter, je préfère continuer ma lecture pour que l'autre bord de la page, je sois rendue en haut à gauche. C'est ce qui est le plus instinctif pour moi de lire. Donc idéalement, je lis les premières phrases ou le premier paragraphe pour que quand je reprenne le livre plus tard, je me souviens immédiatement où ce que je suis rendue puis qu'est-ce qui se passe. Question numéro 4. Lis-tu ou bois-tu en lisant? Totalement. Vous avez la reine du multitasking ici, donc c'est sûr que je fais deux choses en même temps parce que je veux que ce soit plus efficace. Je veux pas arrêter ma lecture parce que je dois souper. Surtout au niveau rafraîchissement parce que j'ai ma bouteille d'eau puis je bois toutes les 5 minutes. Là. Si je fais une ride d'auto de comme 10 minutes, là, il faut que j'aille ma bouteille d'eau parce que je vais avoir soif à un moment donné, pour vous donner une idée. Une comme ça, je peux en boire comme 3, 4 par jour. Alors s'il fallait que j'interrompe ma lecture à chaque fois pour boire, ben je dirais pas autant. Niveau bouffe, par contre, j'ai des spécifications, donc des règles non écrites avec moi-même. Donc, jamais de sauce à spaghetti parce qu'il revole toujours. Il n'y a rien qui est salissant, rien qui est gras, il n'y a rien qui peut laisser des résidus sur les pages et les rendre grasses, donc non. Question numéro 5. Écoutes-tu de la musique ou la télé en lisant? Ben télé en partant, on l'écoute jamais, mais mettons que c'est mon chum qui écoute des vidéos YouTube sur la télé puis que moi ça m'intéresse pas du tout. Moi, je vais être capable de lire à côté parce que c'est pas quelque chose qui va venir me chercher, mais mettons de la musique, ça c'est sûr. Je suis capable de lire dans le silence, mais j'aime beaucoup ça écouter de la musique, surtout quand il y a des distractions autour. Mettons que je vais être en pause dîner au travail puis que les autres parlent autour, ben je vais être capable de lire juste comme ça puis écouter leur conversation des fois puis intervenir. Ou je vais être complètement dans ma bulle avec des écouteurs. À ce moment-là, moi la règle que j'avais comme eue, c'est d'écouter de la musique avec des paroles qui sont la langue inverse de ce que je lis. Si tu lis un livre en français, ben écouter de la musique en anglais, ça t'affecte moins parce que c'est pas la même langue que le livre. L'inverse est un petit peu moins vrai vu que ma langue première c'est le français puis pas l'anglais, mais ça peut aider. Question numéro 6. Un livre à la fois ou plusieurs en même temps? Avant, je dirais que j'avais plusieurs livres en même temps. C'était beaucoup plus fréquent parce qu'il y avait des nouveautés qui sortaient puis je les lisais sans avoir fini les autres. Là, je dirais que je suis un petit peu plus disciplinée puis un petit peu plus structurée qu'avant. Je suis moins un mood reader. Puis mon ordre ou la liste que je me suis faite de base au début du mois, ça c'est sûr que ça change. Mais j'essaye de finir le livre que je suis en train de lire avant d'en commencer d'autres. L'exception, ce serait quand je lis un livre fiction et un livre non-fiction en même temps. Ça me mélange pas du tout, puis c'est deux affaires différentes, donc ça me va. Je le fais même très souvent pour justement quand j'ai pas le goût de lire l'histoire, je veux lire quelque chose plus qui va m'apprendre et vice-versa, ben j'ai les deux en même temps, fait que je peux comme choisir qu'est-ce que j'ai envie de lire. Mais sinon, non, je le fais vraiment pas souvent. Question numéro 7. Lire à la maison ou n'importe où?
partout, partout, partout. Quand c'est possible, c'est sûr que c'est ça que je choisis parce que j'ai pas vraiment de place attitrée ici même, puis j'ai pas de préférence. J'ai pas besoin d'avoir plein de planètes alignées pour que ça fonctionne. Non, pour ça, je suis vraiment pas compliquée. Je peux lire en attendant l'autobus ou attendre quelqu'un au restaurant qui est pas encore arrivé ou même en attendant dans une file au centre commercial. Pas de problème. Question numéro 8. Lire à voix haute ou silencieusement dans ta tête? Plus souvent qu'autrement, c'est dans ma tête, évidemment, mais des fois quand je vois que, mettons, je suis en train de cogner des clous, puis là, ça va pas, puis je me réveille, puis je suis comme, est-ce que j'ai lu ou j'ai pas lu? Ben là, je lis à voix haute. L'adolescent salua poliment le forgeron et retourna sur ses pas. Fait que ça me permet aussi de voir le rythme. Si je lis moins vite, je me rends compte, vu que c'est à voix haute, puis ça me donne aussi le beat pour continuer. J'ai entendu qu'il y avait des gens qui faisaient ça, mais juste pour les dialogues. Je trouve ça très intéressant. Moi, je le ferais peut-être surtout avec des relectures, donc des personnages que je connais déjà un petit peu leur personnalité. Par exemple, je me souviens, les Harry Potter, je les ai relus maintes et maintes fois. Puis dans ce cas-là, j'avais comme une certaine intonation en tête quand Ron disait telle réplique. Puis quand je relisais le livre, j'avais encore la même intonation. Puis c'est ça qui était drôle, je trouvais que quand je voyais le film, il n'y avait pas la même intonation que moi j'avais. Fait que je trouvais que ça sonnait quasiment faux, mais tu sais, c'est leur interprétation, donc c'est complètement correct, mais ça me fait rire. Question numéro 9. Lis-tu des pages d'avance ou même passes-tu quelques pages? Non, jamais. Même je dirais que je lis vraiment tous les mots un à la fois. D'ailleurs, il y en a qui pensent que je lis rapidement, mais c'est juste que je mets beaucoup de temps dedans. C'est pas parce que je lis vite. Mettons un livre que j'ai pas aimé, que je suis en train de lire, j'ai lu comme 30 pages en 1 heure. Fait que c'est vraiment pas rapide. 1 heure, 1 heure et demie. En tout cas, peu importe, c'est vraiment pas long. Mais un livre que je vais aimer beaucoup, je vais lire plus rapidement, évidemment. Bref, c'est pas mon genre de skipper des pages parce qu'après tu comprends pas ou j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Fait que c'est ça, si je me rendais compte qu'il y a quelque chose qui me manque, ben là il faudrait que je le relise. Fait que pour moi c'est du travail en double, puis c'est pas dans ma définition d'efficacité, donc non, pas mon genre. La seule fois que j'ai lu la fin avant d'avoir terminé le livre, c'est parce que j'étais prête à le DNF, puis là, je voulais le laisser de côté, fait que je voulais quand même savoir comment ça finissait pour savoir un peu ce que je manquais. Puis là, j'ai lu la fin, puis même là, j'ai pas compris, fait que je suis revenue quelques pages en avant pour lire tout le chapitre, puis c'est ça. Question numéro 10. Briser la reliure ou les garder comme neufs? Je vous avouerais que je m'en permets un petit peu plus avec les hardcovers parce que justement sont mieux protégés, sont plus durs. Des fois, mettons que je suis comme ça, je peux mettre des affaires par-dessus pour qu'ils tiennent tout seuls. Pour ce qui est des softcovers, tu sais, je fais attention, mais je suis pas une puriste non plus. Tu sais, je fais pas ça, là. Par contre, ça c'est quelque chose que là, je viens de faire puis ça m'a pas fait sentir bien à l'intérieur. J'ai comme un petit sentiment de panique. Donc non, tu sais, je fais attention, mais tu sais, je l'ouvre comme ça, mettons. Tu sais, on voit très bien que toutes les choses sont pas comme entrouvertes de même, qu'il faut que tu te prives, là. Non, moi je suis comme vite à vie, tu sais, ouvre-le comme faut, fais pas exprès de l'étirer, l'écarteler pour l'endommager. Ça paraît pas qu'il a été lu, tu sais, il y a pas de crack ou il y a pas de quoi que ce soit d'indésirable. Puis je suis très sévère avec ça. Quand je suis dans une librairie, justement, je prends les 6 exemplaires s'il y en a 6. S'il y en a 10, je regarde les 10 aussi. Puis là, je les inspecte toutes. Premièrement, les pages ici, si c'est beau. En arrière, je regarde les coins qui sont pas endommagés, s'il y a du blanc ou s'ils sont pliés aussi, c'est quelque chose qui m'irrite vraiment beaucoup. Puis je regarde tous les côtés. Puis je les élimine comme ça. S'il y a un petit coin ou une imperfection, je les mets de côté puis je les prends pas. Puis à la fin, je les compare vraiment de proche, là, puis je choisis celui avec lequel je m'en vais à la maison. Question numéro 11. Écris-tu dans tes livres? À part les manuels que je dois garder ou que je sais que je vais garder, non. Justement, au cégep, les livres que j'aimais le moins, je leur faisais le plus attention parce que je voulais les revendre, parce que je voulais pas les garder, parce qu'ils m'avaient fait chier. Donc non, sur ça, j'ai quelques livres d'écriture ici que j'ai surlignés dedans parce que je sais que je vais garder puis relire souvent, puis ça va vraiment plus vite quand tu le relis, que ce soit surligné à l'intérieur. Mais même là, tu sais, je le fais avec une règle, puis j'ai mon petit Kleenex pour essuyer la règle parce qu'à un moment donné, le surligneur devient noir, là, donc j'essuie pour être sûr que le jaune soit très jaune puis qu'il n'y ait pas de marque indésirable permanente dans mon livre, ce serait vraiment la catastrophe. Alors non, c'est ça, j'écris vraiment rarement dans mes livres pour pas dire jamais. Puis quand je le fais, c'est avec un extrême soin, je le fais très méticuleusement avec le désir qu'il soit le plus parfait possible. Alors voilà, c'était tout pour mon tag habitude de lectrice. S'il y en avait qui différaient des vôtres, j'aimerais ça savoir lesquels dans les commentaires ou si vous avez d'autres questions que j'ai pas répondu. Une affaire que je voulais rajouter, c'est que moi, je lis toujours les remerciements, soit que ce soit au début ou à la fin. S'il y a des avant-propos, je les lis aussi. Puis, je lis pas nécessairement l'avis de l'auteur toujours, mais souvent, surtout quand il y a des recherches qui ont dû être faites, ça m'intéresse de savoir il est originaire de où. Sinon, je sais que l'auteur Nicholas Sparks, les noms de ses enfants, c'est les noms de ses personnages
personnage. Alors ça, je trouvais ça vraiment nice. Donc voilà, si jamais vous avez aimé cette vidéo-ci, likez-la et abonnez-vous pour d'autres vidéos de livres. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Bye!